L'éducation est sur toutes les tribunes en ce moment. Dans les journaux, là, toutes les semaines, depuis des mois, c'est l'éducation, comment ça va pas bien, comment c'est difficile, comment il y a des coupures. Quand on a en plus un enfant qui a des besoins particuliers, tu le sens, cette éducation qui n'est pas une priorité? Ou d'un autre ouais. Oui. On a combien de temps? Comment tu le sens? C'est un combat de tous les instants. Avec un enfant comme mon fils, il faut comprendre que ces enfants-là viennent avec une subvention. Il y a des besoins particuliers. Quand il est dans une commission scolaire, il a des subventions. Je ne me ferai pas aimer là, mais quand même, c'est la réalité. Il existe une espèce de bataille à savoir où l'enfant va comme, selon mon adresse, ça marche comme ça. Il y a des critères. L'enfant il est inscrit dans une commission scolaire. Mon fils va dans une école privée d'autistes. Il y a 70 autistes dans cette école-là. C'est tout ce qu'il y a. Les les plus jeunes ont 3 ans, les plus vieux ont 21 ans. C'est un cheminement. Il est là depuis qu'il y a 2 ans et 9 mois. On voulait qu'il conserve son droit, mais au secondaire, la commission scolaire a le droit de décider où ton enfant va aller. Alors, si moi je dis je veux l'envoyer à Montréal, c'est une école privée, toi tu as le droit d'envoyer tes enfants où tu veux, pas moi. Moi, parce que c'est un enfant autiste, je pourrais vous en parler pendant des siècles. Tout ça pour dire qu'on s'est battu vraiment très très fort. Et finalement, on a réussi à avoir une dérogation pour mon fils, dérogation qu'on va devoir redemander à chaque année, qu'on va devoir attendre la réponse de la commission scolaire, qui vont réévaluer alors qu'ils ne connaissent pas vraiment. Je vais me faire haïr. Ça y est, je me fais haïr. C'est pas grave, je vais le dire pareil. C'est extrêmement difficile d'avoir à la fois des soins, de me faire dire par une commission scolaire, nous savons très bien évaluer votre fils, on sait très bien à quelle école il peut aller alors qu'il ne le connaisse pas. Vous vous confrontez, imaginez-vous, moi, comment je me confronte. Juste le transport, Pénélope, là, pour mon fils. À un moment donné, en 3 mois, j'ai vu 3 messieurs venir chercher mon fils. Le problème, c'est que c'est pas un autobus à 25 enfants, il y a 2 enfants. À partir du moment où l'autre est parti à son école parce qu'elle commence à 8 h, mon fils qui commence à 9 h30, il est avec un étranger dans un char, 1h30 de temps, puis il me le change aux 2 mois, le monsieur. À la fin, là, je disais, retournez-vous-en, mon cher monsieur. Je vais aller leur conduire tout ça. Je ne mettrai pas mon enfant avec un homme que je ne connais pas dans une auto pendant 1h30. Jamais. Mon fils ne parle pas. Tu sais, on ne mange pas de dessin. Du monde qui vivent la même affaire que toi, là. Tu dois tellement leur faire du bien à soir. Ils doivent tellement crier dans le salon. Parce que si toi, tu as de la misère avec le fait, en plus, tu es une grande gueule, tu revendiques, vous avez les moyens, vous êtes en couple. Si toi, tu as de la difficulté, imagine ceux qui n'ont pas les moyens. On gagne nos vies. Fait qu'imagine si toi tu dis ça comme tu dis, c'est épouvantable. Oui, en même temps, je te dirais que, tu sais, là, on pourrait parler d'autres. J'ai peur que l'année prochaine, tu sais, c'est le même, là. Parce que là, comme j'ai à demander cette dérogation-là, tu peux payer pour parce que tu parles. Non. Oui, non. Okay. Ben, ils ont pas le droit. Dans un sens comme dans l'autre. Je veux dire, je ne l'ai pas la dérogation. Je l'ai cette année, je ne l'ai pas l'année prochaine. Je veux dire, je me sens prise en otage. Tu sais, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, puis c'est un sentiment, mais je veux le mieux pour moi. Je veux le meilleur pour moi. Mais regarde juste les écoles régulières, à quel point ça manque de services de plus en plus. Fait qu'imagine rendu à des enfants qui ont besoin de soins particuliers. Oui. C'est une grande tristesse. Oui.